L'Europe se repense dans les années 1800 après le traumatisme révolutionnaire. Et j'ai choisi pour illustrer ce point un texte qui est un texte très fortement reçu d'un poète allemand, Novalis, qui écrit un texte en prose qui va avoir une grande répercussion à partir de sa publication. C'est un texte qui est écrit en 1799. Ce texte est intitulé « Europe ou la chrétienté ». Europe et chrétienté, ça fait sens dans la façon dont on redessine la carte au Congrès de Vienne en 1814. Et c'est dans ce cadre-là que le texte de Novalis a un intérêt. Alors c'est un texte très largement de déploration. Il insiste sur ce qui a été perdu, qu'il qualifie la belle dame chrétienté. Une chrétienté, avec toute la problématique de l'unité, un même et puissant intérêt, une autorité suprême qui représentait un rempart, le souverain pontife de l'Église, s'opposant, dit Novalis, je le cite, à l'impudence d'un développement exclusif des facultés humaines aux dépens de l'esprit mystique, comme aux intempestives et dangereuses découvertes dans le domaine de la science. Fin de citation. Et alors il poursuit son texte en réfléchissant sur ce qu'a été la rupture qui a affecté l'Europe ou la chrétienté. Dans le cadre des inévitables mouvements de l'histoire, mais surtout dans le cadre de la ruine que les contemporains ont connue et qu'il essaye d'analyser et qu'il résume, lui, en trois raisons. D'abord, la reconnaissance du fait que l'Église romaine, le monde catholique, s'est perdu par lui-même. Et il parle d'un clergé confit dans la suffisance. C'est-à-dire d'un clergé qui s'est replié sur lui-même dans un phénomène de caste, isolé des fidèles et qui est allé à sa perte. Seconde raison fort intéressante, les princes, la responsabilité des princes. C'est-à-dire le fait que le monde d'Ancien Régime qui s'est organisé dans le cadre de monarchie nationale a contrevenu, en intégrant le religieux dans l'étatique, a contrevenu à ce qui était précisément la force du religieux en contexte chrétien, son cosmopolitisme. Et puis, troisième raison, qui est vraiment pour lui l'abomination. Il est catholique. Je parle à travers ses paroles, hein, ce n'est pas ma position du tout. Le protestantisme. Alors, le protestantisme, c'est la vulgarisation de la Bible, ce sont des influences perverses de la philologie, c'est-à-dire le retour au texte. C'est-à-dire, finalement, le fait de traiter un enseignement primordial avec les lunettes de la science philologique, qui est en fait la perte, puisque c'est dans cette logique-là que lointainement va s'installer la philosophie. La philosophie classique, je pense en particulier à la philosophie de Kant. Donc dans le monde catholique, c'est identifié véritablement comme un des tournants importants de l'histoire où quelque chose a mal tourné, dont on a hérité avec les Lumières et la philosophie des Lumières, et ensuite la Révolution qui n'est jamais qu'une création des Lumières.